Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vais vous parler d'une de mes dernières lectures et il s'agit de l'histoire du garçon qui voulait vivre dans un bocal, écrit par Lisa Thompson et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici nous allons suivre l'histoire d'un petit garçon âgé de 13 ans qui s'appelle Matthew et qui souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Donc dès le début de l'histoire on se rend compte que l'histoire ne va pas être toute joyeuse, toute gaie puisque voilà, c'est quand même quelque chose de très important dans la vie de Matthew et on se rend compte que finalement sa vie est très triste et on aimerait justement l'aider. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est les troubles obsessionnels compulsifs, ici vous pouvez retrouver Matthew qui est âgé du coup de 13 ans et qui reste enfermé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 chez lui, dans sa chambre. C'est-à-dire qu'il va même pas dans les autres pièces de sa maison, il fait juste sa chambre, la salle de bain, les toilettes éventuellement parce que il veut se laver et aller aux toilettes, hein, comme tout être humain. Mais sinon il ne va jamais dans la salle à manger, il ne va pas regarder la télé avec ses parents, voilà, il évite tout contact humain également, c'est-à-dire que même chez lui, il n'y a pas de câlin ni de bisous entre sa mère et lui ou son père et lui. Il refuse de sortir dehors tout simplement parce qu'il a peur d'attraper des microbes, il a peur de tomber malade et donc de mourir peut-être. Voilà, c'est vraiment une histoire assez touchante malgré tout parce que voilà, on se rend compte que c'est un petit garçon de 13 ans qui reste enfermé 24 heures sur 24 dans sa chambre et donc on se rend compte qu'il doit forcément s'ennuyer vu qu'il va pas à l'école, il n'a pas d'amis, etc. Et du coup, sa seule occupation pour ces journées, c'est de regarder par la fenêtre ce qui se passe de dehors. Donc forcément, vous pouvez imaginer qu'il est un petit peu le concierge du quartier, puisqu'il est quand même derrière sa fenêtre à longueur de journée. Donc ses voisins ne comprennent pas pourquoi ce garçon de 13 ans ne sort pas de chez lui et pourquoi il reste toute la journée collé à sa fenêtre. Et puis de l'autre côté, il y a aussi une souffrance de la part des parents, parce qu'ils se rendent compte que leur fils âgé de 13 ans ne vit pas comme les autres. Ils aimeraient pouvoir lui faire des câlins, des bisous. Ils aimeraient aussi qu'il sorte, qu'il se fasse des amis, qu'il s'épanouisse et qu'il s'éclate comme les garçons de son âge. Donc voilà, on se rend compte que l'histoire va être poignante, va être touchante et moi c'est ce que j'ai aimé dans cette histoire. Et en fait on se rend vite compte que Matthew a développé ses troubles obsessionnels compulsifs suite à un événement tragique qui s'est produit dans sa vie et du coup on comprend et on trouve ça tellement triste et on va se rendre compte en fait que l'histoire commence lorsqu'un enfant du quartier va disparaître. Il va du jour au lendemain disparaître et on ne sait pas pourquoi. Et au final on va se dire que Matthew, même si des fois il est enfermé chez lui et qu'il espionne ses voisins, et parfois ça peut être utile dans ce genre de situation. Comme vous avez pu le voir avec le titre, ici il va s'agir d'un roman jeunesse qui traite du coup de l'adolescence, de la maladie et de la souffrance et aussi du mal-être adolescent. C'est-à-dire que ici, moi personnellement, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est le personnage principal, Matthew. On a un adolescent et j'ai trouvé que pour un roman jeunesse, l'adolescent est plutôt mature. Alors ok, il a des troubles obsessionnels compulsifs, donc ce qui fait de lui quelque chose d'unique. Et en plus de ça, on comprend pas certains comportements de ce garçon, mais on s'y attache. Moi personnellement c'est vraiment un personnage dont je me suis beaucoup attachée, j'ai adoré le suivre tout au long de cette aventure, tout au long de ce livre et en fait on peut pas être saoulé, on peut pas être énervé de son comportement. Des fois on se dit mais sors, va prendre l'air, éclate-toi, etc. Mais en fait on est tellement conscient de son problème, on est tellement conscient de son mal-être et de sa maladie qu'en fait on ne peut que s'attacher à ce garçon. Et puis sans vous cacher, ce que j'ai apprécié dans ma lecture, ce sont les thèmes assez poignants, assez forts que l'auteur a développés dans cette histoire. D'un côté, on a la maladie de Matthew qui occupe quand même une bonne part du roman, mais j'ai trouvé qu'elle l'avait amené correctement cette maladie. On n'est pas basé là-dessus tout au long de l'histoire. Elle l'argumente, elle expose cette maladie-là au fur et à mesure de l'histoire et je n'ai pas trouvé ça pesant ni énervant à lire et j'ai plutôt aimé ce qu'elle a fait et j'ai trouvé que le thème était plutôt bien abordé et plutôt bien mené pour un roman jeunesse. Et de l'autre côté, on a aussi une double histoire. Il ne faut pas oublier que d'un côté, on a Matthew qui a 13 ans qui souffre de ça, mais on a aussi un thriller puisqu'on a un petit garçon qui a été kidnappé et on va chercher à savoir qui a fait ça et Matthew va se lancer dans cette aventure-là. Donc voilà, c'est assez prenant. On a vraiment deux histoires en parallèle et qui fait qu'on ne voit pas du tout la lecture passer. Moi personnellement, à chaque fois que j'ai ouvert ce bouquin, je me suis éclatée à suivre les aventures de Matthew et personnellement, je vous le recommande chaleureusement. Et donc un petit plus aussi pour ce livre, c'est les petites illustrations qu'on peut avoir
Alors non, je vais pas vous montrer celle-là, sinon ça va vous spoiler. Mais par exemple, voilà. En début de chaque chapitre, on a des petites illustrations en lien avec ce qui va se passer dans le chapitre et j'ai trouvé ça plutôt agréable. C'est pas dans tous les romans qu'on voit quelques illustrations en début de chapitre. Donc voilà, je voulais terminer sur ce point-là. Donc comme vous avez pu le voir, ça a été une lecture plutôt agréable pour ma part. Donc c'est pour ça que si vous aimez les romans jeunesse et si vous voulez vous intéresser à ce roman, je vous le recommande chaudement parce que moi personnellement j'ai passé un agréable moment et j'espère que ça sera également le cas pour vous si je vous ai convaincu à lire ce bouquin. Et voilà, ma vidéo pour lecture est enfin terminée. J'espère qu'en tout cas que je vous aurai convaincu à découvrir ce bouquin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!